Une première question, vraiment à caractère purement politique. C'est le président qui décide et c'est son rôle. Hein. Oui, c'est le président qui décide, parce que c'est le sommet des autorités politiques en France. Et dans une démocratie digne de ce nom, c'est le politique qui décide en dernière instance, après avoir consulté. Et bien sûr, les autorités scientifiques, sachant que les autorités scientifiques ne sont pas toujours d'accord entre elles. La médecine n'est pas une science exacte, la politique non plus. Mais la politique, elle a la légitimité, elle a la souveraineté pour édicter des normes, pour décider des politiques publiques, ce qui n'est pas le cas de l'autorité scientifique, qui d'ailleurs, dans la dernière période, a fait entendre des thématiques extrêmement différentes. Et alors, le politique y est aussi pour quelque chose, parce que c'est vrai que le président de la République a installé toute une série de conseils dont on ne connaît pas toujours exactement quel est le statut. Est-ce que c'est un élément du processus de décision ? Mais à quel moment, avec quelle force? Ou est-ce que ce devrait être, des organismes purement consultatifs? Par provocation, j'aurais envie de vous dire, dans la crise que nous traversons depuis des mois, et quand on voit, on pourrait dire, les actions, les prises de parole, les allers-retours des uns des autres, ce sont à la fois des parapluies pour une bonne partie d'entre eux et des paravents accessoirement pour le politique. Tout à fait. Entre le parapluie des scientifiques et les paravents des politiques, je ne sais pas quand je prends une grande bouffée d'air. Oui, mais cette utilisation un peu cynique de ce type de conseil est dommageable. Je crois que dans la situation actuelle, on gagnerait beaucoup à ce qu'il y ait une séparation beaucoup plus stricte entre le politique et ce qu'on appelle le scientifique, et que les avis restent des avis au pouvoir politique lorsqu'il les demande, et que ces organismes ne prennent pas l'habitude d'être dans l'espace public, de dire tout et parfois le contraire de tout. Vous êtes en train de dire à Jean-François Delfrécy, soyez gentil, calmez-vous, après avoir changé 3 fois d'avis en 3 jours. Par exemple. Parce qu'il faut bien voir la manière dont c'est perçu. La population, à juste titre, se dit ce sont des hommes de science. Oui. En ignorant parfois que la science a ses limites. Oui. Ce sont des hommes de science. Or, ces hommes de science nous cahotent d'un endroit à l'autre, nous disent le contraire du jour au lendemain, et cela participe d'une inquiétude qui est déjà majeure en France. Donc vous pensez qu'il contribue aussi à l'anxiété? Ah bah bien sûr. Et qu'il ne suffit pas de dire voilà, c'est la science et, mais bien sûr, et on passe à autre chose. Ça contribue énormément à l'anxiété.